Salut les yogis, aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo consacrée aux respirations yogiques, à savoir les pranayama. Donc si vous n'avez pas encore vu la première vidéo, je vous invite à checker le lien dans la description. Nous on se retrouve tout de suite pour une respiration appelée Nadi Shodhana, la respiration alternée. Alors la respiration alternée, elle est là pour équilibrer en quelque sorte votre partie gauche du cerveau et la partie droite du cerveau. On va essayer ici en fait de pratiquer une respiration en alternance entre une narine et l'autre narine. Et le but selon les textes védiques, ici c'est vraiment d'équilibrer nos nadis, à savoir ici notre Ida et notre Pingala, qui sont en fait des fluctuations d'énergie qui seraient dans notre corps, qui traverseraient notre corps. Alors respectivement, le Pingala, c'est le côté droite, c'est le côté masculin, le côté énergétique, solaire, et l'Ida, c'est le côté gauche, le côté plutôt lunaire et assez apaisant, assez calme. Donc c'est une respiration qui est idéale à pratiquer si vous avez de la peine à vous endormir, si vous vous sentez stressé ou si vous avez fait une longue pratique de yoga, de pause qui vous a vraiment augmenté, on va dire, le rythme cardiaque et vous voulez vous tranquilliser un petit peu avant Shavasana. Nadi Shodhana, c'est une respiration qui est vraiment faite pour ça. Donc, on va simplement se retrouver dans une assise. Alors, si vous êtes au taf ou si vous êtes dans le bus, vous pouvez aussi la pratiquer assis. Sinon, si c'est après une séquence de yoga, vous pouvez être assis donc dans la pose qu'on appelle la pose facile, Sukhasana, donc en tailleur, ou bien sur les genoux. Et traditionnellement, ça se pratique avec deux mudras, donc ces positions de la main. Avec la main gauche, on va prendre Gyan Mudra, presser le pouce et l'index ensemble et le poser simplement sur le genou gauche. Avec la main droite, par contre, ce qu'on va prendre, c'est Vishnu Mudra. Alors, de façon assez drôle, Vishnu Mudra, elle se pratique en commençant par faire le signe de Spock pour séparer le majeur et l'annulaire. Et ensuite, on a deux alternatives. Soit on arrive à plier l'index et le majeur et on va utiliser juste les deux doigts externes et le pouce. Soit si on a de la peine à le faire, et moi je préfère la seconde façon, on vient placer l'index et le majeur sur le front au niveau du troisième œil. Ensuite, avec le pouce et les deux doigts externes, on va juste en alternance boucher une narine. Donc, je vous explique une première fois comment ça se fait et ensuite, on va le faire tous ensemble. Vous allez prendre une grande inspire par le nez et une expire par le nez. Ensuite, vous allez boucher avec les deux doigts externes la narine gauche, inspirer de la narine droite, boucher avec le pouce, relâcher les deux doigts externes, expirer avec la narine gauche, inspirer avec la narine gauche, bloquer, expirer avec la narine droite et ainsi de suite. On réinspire avec la narine droite, on bloque, on expire avec la narine gauche, etc. etc. Donc si vous avez 2-3 minutes, je vous invite à la pratiquer avec moi maintenant. Donc trouvez une assise confortable, prenez Gyan Mudra avec la main gauche, on la pose sur la cuisse, sur le genou gauche et prenez Vishnu Mudra avec la main droite. On vient placer l'index et le majeur sur le front. Maintenant, prenez une inspire et une expire. Bouchez la narine gauche. Inspirez avec la narine droite. Bloquez. Expirez avec la narine gauche. Inspirez avec la narine gauche. Bloquez. Expirez avec la narine droite. Inspirez avec la narine droite. Bloquez. Expirez avec la narine gauche. Inspirez avec la narine gauche. Bloquez. Expirez avec la narine droite. Inspirez avec la narine droite. On bloque.
Expirez avec la narine gauche. Inspirez avec la narine gauche. Bloquez. Expirez avec la narine droite. Inspirez avec la narine droite. Bloquez. Expirez avec la narine gauche. Inspirez avec la narine gauche. Bloquez. Expirez avec la narine droite. Relâchez la main droite. Prenez une grande inspire. Et peut-être même une grande expire par la bouche. Alors cette respiration, vous pouvez vraiment la pratiquer quand vous voulez. Vous avez peut-être remarqué que vous n'avez pas la même quantité d'air qui arrive à passer entre la narine gauche et la narine droite. Il faut savoir que ça va changer tout au cours de la journée. Des fois, vous respirez un petit peu plus avec la narine droite, des fois, vous respirez un petit peu plus avec la narine gauche. Si vous voulez vérifier avec quelle narine vous respirez plus fort en ce moment, vous mettez juste la main, les doigts en dessous des narines et vous soufflez. Et vous allez voir qu'il va y avoir un des deux côtés où il y a plus d'air qui passe. À nouveau, n'hésitez pas à la pratiquer si vous êtes stressé, si vous avez de la peine à dormir. C'est vraiment une respiration qui est là pour vous calmer. Et plus vous allez avoir de l'entraînement, plus vous allez pouvoir bloquer en fait le temps entre les deux narines. Donc vous allez rallonger le temps où vous bloquez, où vous pratiquez en quelque sorte Kumbhaka, donc la rétention de la respiration, en même temps que vous pratiquez cette respiration Nadi Shodhana. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez voir plus de vidéos dans le genre, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur les réseaux sociaux. Vous savez comment ça marche. Nous, on se retrouve tout prochainement pour une autre vidéo sur le yoga. Namasté!